Corrigeons ensemble l'exercice sur la population dans les campagnes au Moyen Âge. La première étape, c'est de comprendre comment a évolué la population. Pour cela, il fallait observer un graphique. Cette courbe, qui va de l'an 1000 à l'an 1250, montre l'évolution de la population en Europe. On voit que cette courbe augmente, la population passe de 42 à 69 millions d'habitants entre 1000 et 1250. On peut donc compléter notre première case tout en bas, la population augmente. Il faut maintenant comprendre les causes et les conséquences, c'est-à-dire pourquoi la population a augmenté et qu'est-ce que cela va entraîner. Cette population qui augmente va forcément avoir besoin de nouvelles terres pour s'installer et produire de la nourriture. On voit bien sur ces deux cartes qu'entre l'an 1000 à gauche et l'an 1300 à droite, les espaces boisés en vert ont beaucoup diminué. En effet, les paysans vont couper la forêt pour s'y installer, on appelle cela défricher. Ils sont encouragés par les seigneurs qui les protègent et leur font parfois cadeau de quelques taxes en moins. On assiste donc à un grand mouvement de défrichement pour permettre à ces nouveaux espaces d'être cultivés. Dans le texte, on voit le seigneur qui donne des terres aux paysans qui ont défriché et les paysans qui construisent une église, c'est-à-dire le cœur d'un nouveau village. Résumons les idées que nous avons trouvées grâce au document. 1. Les paysans ont défriché. 2. De nouvelles terres ont été mises en culture, c'est-à-dire qu'elles sont devenues des champs. Et 3. De nouveaux villages se sont bâtis. On peut donc maintenant finir de compléter notre schéma qui explique les causes et les conséquences de l'augmentation de la population. Comme la population augmente, les paysans défrichent, ce qui leur permet de conquérir de nouvelles terres. Grâce à ces nouveaux champs, ils produisent plus de nourriture, ce qui permet ensuite à la population de continuer à augmenter parce que quand on mange mieux, on meurt moins. Cette population va former de nouveaux villages, première conséquence, et pour le seigneur, ce sont plus de taxes qui vont pouvoir arriver au château car il y a plus de nourriture disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'évolution démographique au Moyen Âge.